Bonjour et bienvenue. Vous écoutez La Chronique des Volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois 2 jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau professionnel et féminin Et les filles c'est jeudi en Auvergne. Et c'est déjà la 2e saison du podcast. Je n'en reviens pas, je suis ravie que vous ayez aimé cette première saison et j'espère que la 2e saison vous plaira tout autant. Aujourd'hui, je reçois Colline qui est ma toute première adhérente. Alors même si elle n'est pas là depuis le début puisqu'elle est arrivée à Clermont assez tardivement, c'est quand même la première qui a fait la démarche de s'inscrire au réseau. Vous allez voir, Colline, elle est pétillante, elle est souriante. C'est aussi un terme qui revient dans le nom de son entreprise et ça lui va à ravir. On écoute son histoire ? Bonjour Colline. Bonjour Emma. Je suis contente d'être dans ce sens-là cette fois-ci. On avait fait déjà un épisode de podcast ensemble, mais c'était toi qui m'interviewais. Oui, donc j'ai un peu peur de savoir si tu vas vouloir te venger ou pas de mes questions. Pas du tout. Je m'attends à tout. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, je crois que la première fois que j'ai entendu le mot slasheuse, c'est justement en discutant avec toi. Tu sais, quand on est une entrepreneuse qui fait plein de métiers différents. Exact. Et je pense que maintenant, je peux dire que je suis une slasheuse. Je suis coach business pour les entrepreneuses du bien-être. Avec ma création, ma boîte, ma maison, j'aime bien l'appeler comme ça aussi, qui est le bruit du sourire. Ok. Je suis également formatrice, enseignante vraiment avec la communication. Et je suis aussi créatrice de cercles de femmes. Voilà, je pense que là, c'est vraiment mes 3 métiers principaux. Et je suis aussi blogueuse à côté, comme toi, pour littérature jeunesse. Voilà, il y a aussi des petites casquettes et tout qui sont un peu mes petites bulles de décompression. Mais mon métier principal, c'est vraiment coach pour les entrepreneuses du bien-être. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours d'avant, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as fait comme études, qu'est-ce que tu as fait comme métier ? Alors, tout a commencé quand j'avais 4 ans. À la question « Qu'est-ce que tu veux devenir ?» Je disais « moi ». Tu vois, comme s'il fallait, les gens posent la question en disant quel métier tu veux être, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Je veux être moi. Parce que déjà, être soi, c'est un métier à part entière. C'est clair, ouais. Entre ça, prendre soin de soi, tout ça. Non, en fait, moi, je suis vraiment partie des jeunes femmes, en tout cas des personnes qui, dès qu'elles étaient petites, elles savaient ce qu'elles voulaient faire. Et moi, je travaillais avec les livres. Et vraiment, je crois que j'ai pas voulu faire autre chose à part un petit moment architecte d'intérieur à force de jouer aux Sims, tu vois, mais c'est tout. Je vais travailler avec les livres. Et j'ai eu de la chance puisque j'ai réussi à en faire mon métier. J'ai réussi je suis montée à Paris, comme on dit. Et j'ai vraiment travaillé dans le milieu du livre, niveau communication. J'ai jamais voulu travailler sur les textes, rapport avec les auteurs, tout ça. Moi, je veux que le livre il soit déjà fait. Et après, pouvoir en parler, et voilà. Au-delà de ça, c'était partager aussi mon goût de la lecture et pouvoir parler d'imaginaire avec les enfants. Je travaillais en bibliothèque, en librairie. Et c'était ça, en fait, moi, qui m'intéressait toujours. C'était de parler avec les gens. Et voilà. Donc, t'as réalisé ton rêve, en fait. Ouais. Et en fait, tu sais que quand on réalise un rêve, il y a un petit moment aussi, on se dit, qu'est-ce que je vais faire après ? C'est ça, ouais. Et moi, ça faisait 7-8 ans que je travaillais dans l'édition. J'adorais mon travail, vraiment. Mais bon, c'était à Paris. Et en fait, avec mon compagnon, on en avait marre de Paris. Et lui, il a eu l'opportunité de travailler, de retourner à Clermont-Ferrand. On s'était rencontrés quasiment 10 ans avant. Donc, on s'est dit, la boucle est bouclée. Ouais, alors, je sais pas si c'est une histoire de boucle. J'aime bien dire que c'est plutôt un nouveau chapitre. On va rester dans les livres. Non, parce que j'ai peur que dans une boucle, il y ait un effet retour en arrière et quelque chose qui se clôture. Alors que pour moi, c'est vraiment un nouveau chapitre. Ouais. Et donc je me suis lancée dans ce déménagement en disant j'arrête aussi mon travail. Ça a dû être dur. Ouais, parce que c'est vraiment quelque chose à laquelle je m'identifiais. Tu vois, j'étais Colline des livres, j'étais Colline de cette maison-là, je connaissais tous les auteurs, je connaissais vraiment très bien mon équipe. Et en fait, j'ai décidé de me faire accompagner en me disant, je vois la petite vague, un peu le tsunami identitaire arriver. Ah ouais. En me disant, en fait, je vais plus savoir qui je suis, ça a tellement fait partie de mon identité. J'ai vu une coach pendant 3 séances qui m'a dit que je m'analysais bien et qu'en fait, elle n'avait pas grand-chose à m'apprendre. Ce qui était un peu frustrant pour moi. Ouais. Et au départ, j'avais pas fait attention à ce qu'elle m'avait dit. Elle m'avait rappelé des choses sur les croyances limitantes, Puis ça m'avait un peu redonné le coup de boost en me disant, en fait, qu'importe ce qui va arriver, je vais y arriver. Et un jour que j'étais chez mon père, je regardais la bibliothèque et j'ai vu plein de livres sur le développement personnel, le coaching, le management. Je sais pas, c'est vrai que c'est un métier en fait, dans lequel je baigne, parce que mon père est thérapeute, il est formateur, il fait plein de choses. Je savais que c'est vraiment quelque chose en fait, toute ma famille est dans l'accompagnement, du coup j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, pourquoi pas moi ?
Et puis, je me souviens que cette coach m'avait dit il y a des semaines que je serais peut-être une bonne coach. Et ce qui s'est passé... C'est à ce moment-là, alors? Il y a eu un déclic à ce moment-là? Ben ouais, en fait, pas du tout quand elle me l'a dit. C'est vraiment quelque chose qui est passé dans une oreille et qui est sorti par l'autre. Ouais. Mais c'est en voyant les livres, en me disant, mais en fait, j'adore ça. C'est quelque chose qui me passionne, mais à côté, tu vois, t'as pas l'impression en fait, que tu peux en faire un métier. Ouais. Et puis t'avais peut-être pas approfondi le truc de façon à te dire, bah ouais, on peut en vivre. Et aussi, je pense qu'il y avait l'idée de, c'est le métier de mon père, c'est pas le mien. Ah ouais. Je vais pas aller sur ces plates-bornes, tout ça. Je sais pas, il y a un côté où attention, dans ma famille ils ont tous RH, thérapeutes, ils ont tous fait psycho et tout ça. Et donc moi ce que j'ai fait, je sais même pas, je pense que j'ai regardé sur internet les écoles, tu vois, à Clermont-Ferrand, de thérapie, tout ça. Et je me suis souvenu que j'avais fait pendant 1 an de la sophrologie à titre personnel quand ça allait pas très bien. Et en fait elle a été ultra efficace sur moi. Vraiment comme je suis quelqu'un qui adore se poser des questions, qui adore lire, qui adore comprendre, pouvoir revenir dans le corps, ça m'avait fait vraiment beaucoup de bien. Et je me suis dit, pourquoi pas regarder. Et en fait, le soir même, il y avait un apéro sophro, j'y suis allée. Et je pense que là, par contre, c'était vraiment une évidence. C'est-à-dire qu'en écoutant les personnes, comment j'ai interagi avec elles, il y a une des profs qui était là, mais en fait, on fait exactement ce genre de soirée pour rencontrer des personnes comme toi. Enfin, il y avait un côté où je disais, ouais, en fait, là, je me sens hyper à l'aise, c'est facile, c'est évident. Et donc, je me suis inscrite comme ça sur un coup de tête. Enfin, c'est pas vrai. D'abord, j'ai voulu demander à Pôle emploi qui m'a refusé le paiement. J'ai fait un prêt familial, j'étais dans tous mes états et tout, à l'idée d'investir en moi. Parce que c'est la première fois. Et ouais. Et je pense que la première fois que tu te payes une formation, ça fait toujours un petit truc. Ouais, c'est vrai. Ou un coaching et tout. Donc, je me suis lancée là-dedans. C'est une école pendant 2 ans de sophrologie. Ah ouais, donc c'était quand même un truc pas anodin, je veux dire. Non, et tu vois, je pense que je l'ai fait comme ça un peu sur un coup de tête, mais c'était que un week-end par mois, je crois. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'étais dit que tu deviendrais entrepreneur ou est-ce que tu t'étais dit je deviendrais sophrologue Alors, je pense que je m'étais dit que je deviendrais sophrologue et je pense que j'avais pas du tout pensé que ça voulait dire être entrepreneuse. Parce que je pense que c'est 2 métiers différents. Ouais. Je pense qu'on ne se rend pas compte, surtout quand on va étudier une médecine douce, en tout cas quand on va apprendre un métier qui est très relatif au bien-être, que c'est la naturopathie, prof de yoga, etc. Mais après on se dit, mais en fait il y a entrepreneuse derrière. Et moi ce qui s'est passé, c'est qu'en fait je me suis lancée dans cette école, j'ai continué à travailler un peu pour mon ancienne boîte dans l'édition. Et j'ai commencé à apprendre plein de choses sur la PNL, sur des addictions transactionnelles. Enfin, j'ai avalé énormément de livres, énormément de formations. Et j'ai commencé en fait à aider mes copines de promo qui n'y connaissaient rien en com et qui me disaient mais je sais pas communiquer, je sais pas utiliser les réseaux sociaux. Donc là déjà ton métier, ton futur métier de sophrologue commençait déjà à bifurquer sur quand même un petit d'autres trucs. À la base non, parce que là j'étais vraiment en mode j'aide une copine. D'accord. Et en fait quand je voyais que ça a bien fonctionné, et je me suis dit mais j'adore faire ça, c'est là où moi j'ai décidé de me faire accompagner par une coach en me disant je ne sais pas trop, je vais dans la sophrologie, mais peut-être que je vais faire thérapeute en vrai. Puis en fait, je ne sais pas, il y a quand même la communication que j'aime bien. Et en fait, en faisant la sophrologie d'un côté et ce coaching en parallèle, là, c'est là où est née l'idée de... En fait, les personnes que je vais aider, c'est toutes mes copines de promo, en fait. Et moi, je vais aider, c'est-à-dire toutes les femmes qui ont ces projets où elles vont avoir des dons, des talents incroyables pour aider les autres. Et moi, je vais les aider à trouver leurs clientes, à communiquer, et en fait, à mettre en avant leurs histoires à elles. Et j'aime bien cette idée-là en me disant, je suis quelqu'un qui vient du milieu des livres, et maintenant j'aide les femmes à devenir un peu les héroïnes de leur vie professionnelle, parce que je sais que c'est des femmes talentueuses, et vraiment que j'aime profondément, et de pouvoir leur apporter, en fait, moi, mes 8 ans d'expérience, et tout ce que j'ai pu aussi apprendre en coaching, de pouvoir en fait créer après le bruit du sourire. Et c'est comme ça que ma boîte est née. C'est un nom qui est daté d'il y a très longtemps. C'est un nom que j'avais en master. Je devais créer ma maison d'édition. Et à l'époque, je devais créer une maison d'édition pour les enfants, pour leur parler de thématiques qu'on n'aborde pas avec les enfants. Donc tous les tabous autour de la mort, de la maladie. Et donc c'est intéressant, toujours là aussi, un peu de ces interdits c'est sûr en tout cas qu'on ne voulait pas avoir dans la littérature jeunesse. Donc c'était le nom de ma maison d'édition fictive. Et j'ai essayé d'en faire le nom de ma boîte. C'est génial. Ouais, et puis c'est vraiment un nom qui me correspond bien. Je suis quelqu'un de très souriant. Et derrière c'est l'idée vrai, du bruit, je confirme. ça s'entend même en podcast. Et tu vois, derrière l'idée du bruit, c'est j'aide une personne. Ça fait comme une onde. J'ai une personne qui va en aider une autre, qui va en aider une autre, qui va en aider une autre. Ouais. Donc, à quelle difficulté t'as été confrontée? Parce que là, du coup, tu pars sur une formation de sophro. Au final,
pendant cette formation ou presque à la fin, tu te dis ouais, mais je voudrais intégrer ça. Et là, est-ce qu'à ce moment-là, tu prends conscience que tu vas devenir entrepreneur? Et du coup, quelles difficultés enfin, comment ça se passe, le cheminement? Alors, avec le recul, j'ai l'impression que c'était très naturel. J'avais travaillé déjà avec ma coach sur comment j'allais communiquer, comme c'est quelque chose en fait, que je faisais très naturellement et que je faisais pour les autres. En fait, moi, la première fois où j'ai lancé, j'ai dit j'existe, voilà ce que je peux faire dans la vie, comment vous aider, j'ai eu mes premières clientes de suite. Et en fait, ça s'est fait naturellement. Ça a été plus tard, en fait, où là, il y a eu les questionnements, justement, au bout d'un an et demi, je crois, où il y avait le fameux le chômage arrive bientôt à la fin, il n'y a plus de filet de sécurité. J'avais eu des petits soucis personnels et du coup là il y a une baisse d'énergie et on se rend compte que quand il y a une baisse d'énergie, bah, du coup on communique pas et il n'y a pas de rentrée d'argent. Et c'est là à ce moment-là on est là, ah je le sais, mais le fait de le vivre, c'est pas du tout la même chose. Et là ça n'a pas été évident de me dire, ah oui, alors attention parce que quand je vais pas bien, il n'y a pas de rentrée d'argent, donc toujours prévoir par rapport à ça les vacances, les congés maladie, qui ne sont pas quand on est entrepreneur, c'est pas qui n'existent pas. Et c'est là où ça a été difficile en fait vraiment pour moi. Et même si je gagnais ma vie, le fait de savoir que le chômage ne serait pas là, même si je ne l'utilisais pas ou très peu et tout, le fait de voir les jours diminuer sur son compte Pôle emploi, j'étais là. Alors, c'est beau, il vont rester 6 mois. Je suis là, en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que je dois réinvestir dans mon entreprise pour qu'elle prenne encore plus d'ampleur? Est-ce que moi, j'ai besoin psychologiquement d'avoir un filet de sécurité? Et c'était surtout là en fait où ça se jouait. C'était pas tant le fait de savoir que ça pouvait compléter au cas où, c'est de me dire, s'il se passe quelque chose, je suis pas toute seule et il peut y avoir une aide financière. Donc ouais, c'était plutôt à ce moment-là. Et ce qui m'a aidée, c'est d'en parler avec toutes les autres entrepreneuses. C'est-à-dire, en fait, on est toutes pareilles et tout va bien. Et en fait, continue. Et en fait, les solutions, tu vas les créer. Si là, je m'oblige à trouver une cliente, je peux t'assurer que je vais me bouger les fesses. Si je suis assurée que c'est ça où je ne mange pas, là, j'en parle à la terre entière et je la trouve, en fait, ma cliente. Et c'est juste cette impulsion-là qu'il faut arriver, en fait, à entretenir, à nourrir et à avoir, tous les jours, tous les mois. Quand tu es rentrée à Clermont, t'as pas eu l'idée de démarcher des maisons d'édition locales? Tu t'étais dit que ce serait un nouveau tout? En fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai vraiment travaillé dans la maison d'édition que je voulais. Et pour moi, travailler dans une autre maison d'édition, ça allait être frustrant. Parce que c'était pas mes auteurs, c'était pas... Enfin, tu vois, un peu l'idée de travailler dans une très très grosse boîte. J'avais vraiment des belles fonctions et un beau niveau de salaire, de vie, et même la reconnaissance sociale. Et du coup, je me suis dit que ça avait un peu l'impression de en régresser, c'était un mot fort, mais je me suis dit en fait ça va trop être frustrant pour moi. Et je pense qu'il y avait aussi la crise à la trentaine à l'époque qui était là. Il y a eu ça, et après il y a eu le Covid, puisque 3 mois après que je suis arrivée à Clermont-Ferrand, Covid. Donc tu vois. Ah oui, super, ok. Ouais, tout s'est enchaîné, mais en fait, je l'ai pas mal vécu cette période-là, mais ça fait aussi partie de choses. Je peux pas aller en entreprise. Absolument. Quand tu as annoncé à ton entourage que tu allais devenir sophrologue, comment les gens ont réagi? Alors, mon père m'a dit que c'était une science molle. D'accord. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, les chakras, tout ça, non, ça marche pas comme ça, c'est pas perché. Mais donc lui, il était plutôt, Dubitatif. Pas sur ma capacité à réussir, mais sur qu'est-ce que tu vas apprendre là-dedans. Mon compagnon, je pense qu'il m'attendait un peu au tournant. Je pense que la première question était genre, t'as fait un business plan sur 5 ans? Et genre le truc, moi j'étais en panique. On va dire, attends, non, je sais pas, je vais juste me lancer là-dedans. Donc il était un peu... c'est quelqu'un qui vient... qui a eu un papa commerçant, donc il sait aussi l'investissement que c'est que d'être à son compte. Et c'est juste lui, il voulait absolument pas être entrepreneur. C'est quelque chose, il veut la sécurité. Donc je pense que... Il a eu peur peut-être? Ouais, je pense qu'il avait peur par rapport à ça. Et puis comme c'est quelque chose que j'avais jamais fait, peut-être qu'il voulait voir aussi si je m'en sortais. Voilà. Mais même s'il était peut-être un peu récalcitrant au départ, ou en tout cas avec ses peurs à lui, il a été hyper encourageant. Il m'a aidé pour... c'est quelqu'un qui est dans l'informatique, donc il m'a aidé pour mon site internet. Non mais regarde, attends, je vais regarder, laisse-moi faire. Ah merci, c'est gentil. Et sinon, je pense que ma famille était plutôt curieuse. Alors j'ai pas l'impression... Après, j'ai pas été chercher d'encouragement avec eux. Je pense que j'avais aussi besoin de me prouver que j'y arriverais toute seule. Donc c'est quelque chose qu'on fait souvent. Non, mais je vais y arriver dans mon coin toute seule. Et en fait, au bout d'un moment, on se dit, mais en fait, j'aime bien aussi avoir de l'aide.
Ouais, c'est vrai que c'est important. On en parle souvent d'ailleurs dans le podcast que c'est important de s'entourer de personnes dont c'est le métier en fait, hein. Et c'est vrai que tu disais que entrepreneur, c'est vraiment un métier à part entière. Et c'est pas le même métier que sophrologue, et c'est pas le même métier que community manager, etc. Et c'est vrai que c'est important. Je crois que ça allait, parce que comme j'avais une coach aussi à côté qui était très présente et qui était là pour me soutenir, en fait, j'avais peut-être pas non plus besoin d'avoir... En fait, comme il y a quelqu'un qui savait ce que je faisais, qui avait fait la même chose que moi, et bien tout de suite, en fait, on parlait la même langue, elle savait par quoi ce que je traversais, elle connaissait les montagnes russes de l'entrepreneuriat, les moments de doute, etc. Et elle pouvait me mettre un coup de pied au cul aussi quand j'en avais besoin, donc ça, j'aimais bien. Tes expériences salariées, ton expérience de communicante t'a forcément intégralement aidé dans ton nouveau métier. T'as encore parfois des petits moments de spleen en repensant à ton ancienne période? Alors non. Alors forcément, tout ce que j'ai appris, mais c'est tout ce que j'ai appris dans la vie et que c'est dans mes boulots respectifs qui sont aujourd'hui dans mon accompagnement. Et c'est aussi comme ça aussi que j'accompagne les femmes, voilà, avec tout ce que je peux faire dans les partenariats, dans les communications, etc. Et c'est marrant, maintenant j'ai des coachés aussi qui écrivent des livres et qui me demandent des conseils. Donc tu vois, je me dis, c'est intéressant d'être de ce côté-là. Le spleen, tout ça, non. Je pense que la petite joie que j'avais à la fin du mois quand je recevais mon salaire, même pendant 6 ans, c'est formidable. À chaque fois, je trouve que c'est incroyable de recevoir son salaire sur mon compte en banque. Ça peut-être que ça me manque. Mais à part ça, non, parce qu'en fait, aujourd'hui, je continue toujours à me lever le matin avec le sourire. Et ça, c'est vraiment ma ligne directrice dans la vie. Ouais. Dans ma vie pro, en tout cas, vraiment à 100%, j'ai toujours fait attention à ça. Même s'il y a des moments où c'était plus difficile, alors ça veut pas dire que voilà, c'était rose tous les jours et que Oui, il n'y a pas de moments où c'était pas intense, difficile, voilà, et des collègues qui tombent en burn-out, etc. Enfin, j'ai vu des choses aussi compliquées dans ma vie, mais j'étais heureuse d'y aller, je savais pourquoi j'y allais, et aujourd'hui c'est toujours pareil en fait, je suis toujours heureuse de me lever et de travailler. C'est quoi pour toi une entrepreneur? J'espérais que tu me poses pas la question. Eh ben si. Une entrepreneuse, on peut arrêter cette idée de, en fait, c'est 2 métiers. C'est un métier à part entière où on est son propre outil de travail, de communication. C'est une personne qui a les pieds sur terre et la tête dans les nuages, qui va rêver, qui va... En fait, je pense que dans entreprendre, il doit y avoir le terme oser aussi qui est très... à la sortie. Ouais. Je pense que c'est quand on regarde la définition de oser qu'est le terme entreprendre. Et je pense que les deux sont intimement liés. Les deux sont intimement liés et quelqu'un qui va entreprendre, c'est quelqu'un qui va oser. Ouais. J'aime bien l'idée de la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Ouais, parce carrément. que je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très concret sur le terrain. Comment je vais vivre, comment je vais trouver mes clientes. Ouais. Et en même temps, je vais rêver et je vais faire des choses peut-être que les gens n'ont jamais vues. Ou moi, ça va me faire sortir de ma zone de confort. Et c'est tous les métiers en un, mon Dieu. Il faut le dire. Ouais. On fait des conférences ensemble sur le thème justement devenir entrepreneur quand on est une femme. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu dis pendant cette conférence et qu'est-ce que tu dis aux femmes qui sont dans le public et qui rêvent de se lancer ou qui sont sur le point de se lancer? La première conférence qu'on avait faite, j'avais amené une baguette magique en disant qu'elles avaient beaucoup de chance. Voilà, j'avais ramené ma baguette incroyable de Harry Potter et que c'était une baguette qui réalisait les rêves. Et j'allais toucher les épaules de chacune en disant quel serait ton rêve d'entrepreneuse? Et en fait, quand on lâche l'imagination des femmes, quand on leur dit nos limites, dis-moi ce que tu rêves, en fait là tout de suite déjà il y a des petites étoiles qui arrivent dans leurs yeux et elles vont dire en fait moi je rêve, c'est un petit rêve. Vous êtes déjà en général elles disent petit rêve alors qu'il faut arrêter avec le mot petit, juste c'est un rêve tout court, je le dis mais pas pour toutes. Ouais. J'ai un rêve, j'aimerais ouvrir ma ligne de vêtements, j'aimerais faire des massages, j'aimerais ouvrir ma boutique, mon salon de thé. Et après, il y a souvent le « mais j'ose pas, mais j'ai peur, mais la peur financière, mais je ne connais pas, etc. » Je dis « non, mais là, on rêve et dites-moi de quoi vous rêvez. » Et en fait, tout de suite, dès qu'elle se connecte à ça, on sent qu'il y a de l'énergie, on sent qu'il y a quelque chose. Je fais « ok, alors ce serait quoi le premier pas pour lancer dans cette aventure-là ?» me renseigner, aller voir peut-être d'autres boutiques, voir comment elles ont fait, qu'est-ce qu'il faudrait comme statut, comment je pourrais faire, est-ce que ça me plairait vraiment? Parce que des fois, on a un rêve, mais en fait, quand on va dans la réalité du terrain, on se dit
ah, en fait, j'avais pas prévu qu'il fallait. C'était pas ceux qui veulent devenir fleuristes et qui disent, ah oui, en fait, ça veut dire me lever à 4h du matin, aller chercher les fleurs. Travailler dans le froid toute la journée. Travailler dans le froid, les mains mouillées, debout. Alors que je voyais le côté champêtre. J'ai fait mes petits bouquets. Oui, alors il faut aller chercher les fleurs. Il faut travailler tous les samedis, il faut travailler tous les jours fériés, etc. Ouais, c'est vrai. Et on est là, ah oui, en fait, il y a autre chose aussi, il y a vraiment la réalité du terrain. Mais ouais, au départ, quand on fait vraiment ces conférences-là, en fait, je parle d'elles. C'est ça qui m'intéresse, c'est que toi et moi, on peut prodiguer plein de... Pas forcément des conseils, mais raconter notre histoire et dire voilà comment ça s'est passé pour moi, voici des choses qu'on peut vous dire parce qu'on a balisé un peu le terrain en disant voilà, vous avez peut-être passé par des étapes par là, si vous avez besoin de ça, vous pouvez aller vous diriger vers ça, etc. On a un peu des guides. Bon, je m'appelle Colline, c'est facile de faire la comparaison, mais tu sais, un peu la guide de montagne. En disant, alors la montagne, c'est celle-là que tu veux, et c'est déjà ça, moi, qui est important dans la conférence, c'est de dire en fait quelle montagne vous voulez. Et quels sont les premiers pas que vous allez pouvoir mettre en place pour y arriver. Et parfois de déjà vérifier que dans leur sac à dos pour cette montagne-là, eh ben, elles n'ont pas plein de croyances, elles n'ont pas plein de choses dans j'ose pas, je sais pas, j'y arriverai pas. Et déjà d'aller déconstruire là-dessus, c'est ce qu'on essaie de faire en conférence, toi et moi, et c'est déjà hyper intéressant. Donc, et tu vois qu'elles sont tout de suite enrichies et elles ressortent boostées, donc ça marche. C'est le principal, ouais, c'est Exactement. clair. Tu es ma première adhérente. Je tiens à le souligner. Yeah. Moi, je crois au projet depuis le début, les gars. Qu'est-ce que le réseau t'apporte ? Eh bien, tu vois, si je reviens à la Colline qui quittait Paris, qui allait retourner dans la ville où elle avait fait ses études, donc c'était 7 ans avant, un truc comme ça. En fait, moi, je connaissais plus la ville. Mes copines de l'époque de fac étaient parties, et en fait, déjà de pouvoir rencontrer des femmes, avant même en fait de faire partie du réseau d'entrepreneuses, je suis déjà allée aux premières soirées, je me souviens chez Cultura à l'époque et tout. Et donc déjà de rencontrer des gens. D'être dans un milieu où je sais qu'il n'était que féminin, moi je trouvais ça rassurant parce que il n'y avait pas à avoir des jeux qu'il peut y avoir. En tout cas, je trouve que la parole est beaucoup plus libre quand on est entre femmes. C'est pour ça que je fais des cercles de femmes, tellement je trouve ça important. Donc il y a ça, pouvoir rencontrer des femmes dans des lieux à chaque fois nouveaux à Clermont-Ferrand, qui me permettait aussi de découvrir une boutique, des magasins, des lieux, des parcs, qu'importe. Enfin, voilà. En plus, tu fais attention à que c'est à chaque fois dans des lieux différents, donc ça me permettait aussi de rencontrer Clermont par d'autres biais, de le découvrir. Moi, j'aime bien l'idée de rencontrer Clermont-Ferrand, mais c'est un peu ça, de re-rencontrer ma ville 6 ans après, en disant à quoi tu ressembles maintenant, qu'est-ce que t'as de nouveau, ok, t'as des petits magasins, des petits brunchs maintenant qu'il n'y avait pas avant, tout ça. Puis j'ai eu pas les mêmes appétences aussi que quand j'étais ado. Et au-delà de ça, maintenant que je fais vraiment partie du réseau d'entrepreneuses, c'est le soutien et c'est toujours en fait... j'ai l'impression d'avoir une bande de copines que j'appelle si j'ai un coup de mou ou si je veux célébrer des victoires et que ça permette de faire un lien. Et le fait de savoir qu'on est toutes entrepreneuses, en fait la connexion elle se fait très facilement et il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de ah elle a mieux réussi que moi. Enfin c'est vraiment... Je trouve, ce que tu as réussi à inculquer dans le réseau, c'est vraiment ça, cette bienveillance-là, cette non-compétitivité. Et au contraire, on essaie vraiment de se tirer les unes des autres et dire, en fait, si elle a réussi, moi aussi. Et en fait, ça va aussi être créatrice de projets. Moi, c'est comme ça que j'ai rencontré d'autres femmes pour faire des partenariats. J'ai trouvé des clientes, en fait, à moi qui étaient porteuses de projets que j'ai accompagnées, qui maintenant, elles aussi, trouvent leurs clients dans le réseau. Enfin, je trouve qu'il y a aussi cette idée de cercle vertueux. On va revenir là-dessus. Mais, ouais, donc tu vois, ça m'apporte plein de choses. Ça m'apporte autant sur le plan personnel que professionnel. Je crois que j'ai gagné mon pari alors. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter ? Ouais, je pense que je vais revenir à cette idée de sourire parce que c'est vrai que c'est le nom de mon entreprise, mais je pense que c'est important quand on est entrepreneuse. Moi, je me souviens, peut-être que je reconnaîtrai si écoute ce podcast. En fait, moi, quand quelqu'un est intéressé par mon travail, j'en fais faire toujours une séance découverte, c'est gratuit, on discute pour voir son projet et voir si je peux les aider. Il y a plein de femmes où je dis non, je pense pas être la bonne personne pour t'aider, je suis très franche. Et il y a des personnes où je vois qu'il y a une envie, mais en fait elle veut pas être entrepreneuse, donc déjà aussi je sais faire maintenant la différence. Et on a une qui dit oui voilà, en fait voilà, je me suis lancée là-dedans, je fais ça, puis on parlait très sérieusement et tout. Non ouais, mais c'est un peu compliqué et tout, mais je dis t'aimes bien ce que tu fais ? Grand blanc. Et la personne s'est mise à pleurer, enfin en fait non. Non mais c'est ce qu'on m'a enseigné. C'est ce qu'on m'a... J'ai été formée à faire ça et du coup, comme je sais rien faire d'autre, peut-être aussi. Il y avait l'idée de, on m'a formée de cette façon, donc c'est ça que je dois faire. Parce que je m'autorise pas, parce que je dois faire comme on m'a enseigné. Enfin, tu vois, mais comme on...
Ouais. Quand t'as appris quelque chose, après, l'idée c'est aussi de pouvoir le déconstruire pour y mettre ta patte. Mais on n'en était pas là. Et en fait, elle me disait, non, en fait, ça me plaît pas. Je vais alors reprendre toutes les bases et remettre en fait ta joie aussi au cœur de ton projet. Que ça te fasse plaisir. Qui t'as envie d'aider, comment t'as envie de les aider. Je veux dire, si tu vas avec la boule au ventre à ton ordinateur pour te lancer ou dans ta boutique, etc., c'est dommage. Enfin, je me dis, c'est construire son travail. Ça a le luxe, on a le luxe de faire ce qu'on veut. Ouais, de choisir ce qu'on a envie de faire. De choisir ce qu'on veut. Et j'ai envie de te dire, on choisit aussi nos emmerdes, quoi. En fait, et du coup, c'est intéressant de dire, je choisis mes joies, je choisis qu'est-ce qui m'embête, je choisis là où c'est plus compliqué, et de remettre vraiment de la joie au cœur de son travail. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui me porte et qui... Tu vois, j'en parle, je crois qu'on entend vraiment mon sourire, mais quand les femmes me disent « Ah, mais c'est formidable, j'aide des gens que j'adore, je suis trop fière de mon projet, ça a trop bien fonctionné. » Je suis là, mais moi, c'est bon, en fait, là, banco, tu roules toute seule, quoi. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Colline. Ce sera le sourire de la fin. Merci beaucoup. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura été pour vous inspirant. N'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur etlesfillescestjeudi.com et sur les réseaux sociaux du même nom. À très vite!